Alors, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, je vais te parler de comment équilibrer l'énergie universelle du donner et du recevoir. Alors, tu as certainement entendu parler de ce vieil adage, demandez et vous recevrez. Oui, mais il faut savoir que nous sommes conditionnés parce on nous a toujours appris que pour recevoir, nous devons d'abord savoir donner. Et plus vous donnez, plus vous recevez avec l'effet miroir. Donc oui, bien sûr, on doit donner, c'est évident, mais tu vas voir que à certains moments, ça prend des proportions inadaptées et du coup, tu vas te retrouver dans certaines frustrations si tu n'es pas dans cet équilibre. Alors, je suis Edmonde, j'aide les solopreneurs de l'accompagnement à se libérer de leurs conflits intérieurs concernant leur relation à l'argent et à obtenir leur sérénité financière. Donc, ce que nous allons voir ici aujourd'hui, c'est vraiment pour te donner des étapes pour que tu puisses être vraiment en sérénité entre cette loi du donner et du recevoir. Alors, moi, je vais simplement te poser cette question-là. Est-ce que vraiment tu sais te donner? Je sais que tu sais donner, il n'y a pas de souci, puisque nous, ici, on nous a toujours appris à nous à donner à papa, maman, papi, mamie, etc. C'est OK, mais on ne nous a jamais appris à nous donner. Et ça, c'est vraiment la clé pour que tu sois vraiment dans une estime de toi, dans vraiment tout ce qui peut être euh, adapté à ce que tu souhaites pour que tu puisses être rayonnante, pour que tu puisses vibrer, pour que tu puisses augmenter ton niveau vibratoire et ton énergie également. Mais pour ça, tu dois connaître tes besoins. Tu vois, parmi les solopreneuses que j'accompagne, beaucoup n'osent pas dire réellement ce qu'elles veulent. Et pour X ou Y raison, parce que elles se disent oh là là, non mais c'est trop prétentieux, qui suis-je pour avoir ça? Donc c'est vraiment important que tu puisses vraiment faire une liste pour analyser tes besoins. Donc là, prends une feuille et note dessus mes besoins et note tout ce que tu as envie d'avoir, tu vois. C'est sur tous les plans, sur tous les domaines de ta vie, tu vois, c'est vraiment important. Et en face, tu vas dire quel est le besoin que tu n'arrives pas à te donner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un petit exercice qui va te permettre vraiment de faire le point, justement, dans ce respect que tu as à toi-même. Est-ce que tu te donnes ce respect? Est-ce que tu te donnes de l'amour? Est-ce que tu sais vraiment te donner? Et pose-toi aussi la question, pourquoi je veux ça? Pourquoi j'ai du mal à me donner ça? Vraiment, essaie de voir jusqu'où tu peux aller pour en connaître plus sur toi de manière complètement authentique et alignée. C'est vraiment un petit exercice qui est important. Quand tu es dans ces deux énergies, qui sont des lois spirituelles, quand tu es dans ces deux énergies, tu as à trouver l'équilibre, tu vois, entre l'énergie du donner, de se donner et de recevoir. Parce que tu vas voir que ici, j'ai répertorié quelques phrases, quelques cas, et à toi de voir où tu en es. Donc, si tu donnes plus que tu ne reçois, tu risques, dans ton entourage, avoir des personnes qui t'exploitent. D'accord? C'est-à-dire que tu es toujours en train de donner. Mais quand tu donnes comme ça veut dire qu'il y a une résonance à l'extérieur de toi. Tu vois, il y a vraiment des conflits intérieurs qui font que, voilà, il y a autre chose qui se joue. Si tu aimes te sentir plus forte que les autres, là, tu ne peux pas être dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. Ok? Donc l'important, c'est de se reconnaître pour reconnaître l'autre. D'accord? Si tu es plutôt dans le contrôle et que tu refuses l'aide que tu peux recevoir, ça aussi, ça dénote un déséquilibre entre l'énergie de donner et de recevoir. Si tu reçois plus que tu ne donnes, tu peux te sentir en culpabilité car tu te sens redevable. Et ça, c'est vrai, c'est très humain, ça fait partie des lois fondamentales de l'humain. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment
dans cette loi de réciprocité, d'accord? Mais quand l'univers t'ouvre à l'abondance et que toi, tu ne peux pas être dans cet alignement d'abondance, eh bien, si tu n'es pas suffisamment ancré, enraciné dans qui tu es vraiment, effectivement, tu peux te sentir coupable. Tu peux te sentir coupable de dire mais pourquoi moi? Pourquoi moi je ressens autant? Pourquoi on me donne tout ça? Tu vois, moi je ne peux pas redonner tout ça. Donc c'est vraiment important et c'est d'accepter que cette période, c'est une période d'abondance. Elle est bénéfique pour toi, que ce soit en matière financière ou autre, hein, ça peut être ami, etc. Mais c'est de reconnaître et de remercier vraiment cette abondance et d'être vraiment dans la gratitude. C'est important. Si tu es dans la confusion ou dans la comparaison, là, tu ne peux pas être dans l'équilibre du donner et du recevoir. D'accord? Tu es plutôt vraiment sur un champ, un domaine euh, qui va t'amener vraiment des frustrations. Tu peux perdre confiance en toi aussi, tu vois, si tu es dans cette confusion. Et tu peux rester dans un rôle de victime. Donc on va voir tout ça au fil de l'eau. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se joue, tout ça, et ça va te permettre, je l'espère, d'avoir des clés pour que tu puisses prendre conscience de certaines choses. Je vais te parler du déséquilibre de l'énergie de donner, hein. Là, je ne parle pas de te donner, mais on peut aussi l'associer. Donc, par exemple, si tu as tendance à donner beaucoup, plus que tu ne reçois, là, le déséquilibre, eh bien, tu vas attirer des gens, en fait, qui vont exploiter ta bonté, ta générosité. D'accord? Donc, tu peux rencontrer des personnes qui vont te voler, te trahir, voilà, ne pas être sympa avec toi. Tu vois, donc ça, c'est vraiment important. Ce sont aussi des difficultés à exprimer tes besoins et de demander de l'aide. Demande de l'aide. On nous a toujours appris qu'il ne fallait pas demander de l'aide, il fallait se débrouiller par soi-même. C'est faux, hein. Si tu as un souci, on est tous là entre nous pour pouvoir s'entraider. Et ça, c'est comme ça que tu vas être vraiment dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis, l'ego aime être en contrôle de la situation. Donc là, c'est par l'ego. L'ego, c'est bien d'avoir de l'ego, hein. Ça te sert à poser des actions, ça te sert à aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. C'est ta partie action, c'est ta partie du faire, du savoir-faire. Mais voilà, il suffit de trouver un juste milieu pour que tu sois vraiment optimum. Dans ce déséquilibre de l'énergie de recevoir, tu reçois beaucoup plus que tu ne donnes et tu peux ressentir un malaise ou de la culpabilité. Donc tu vas te sentir redevable, démuni, d'accord? Mais tu es comme ça parce que tu ne sais pas reconnaître ta valeur personnelle, d'accord? Donc tu peux être victime dans certaines situations, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à dépasser ce plafond de verre, tu vois, qui t'empêche, et tu es vraiment tout le temps dans un malaise. Je vais te montrer ici, lorsque tu es dans ce malaise, ce qui se passe justement où tu es dans un cercle vicieux de la confusion. Quand tu es confus, quand tu n'es pas dans la clarté, eh bien, c'est là que tu vas t'éparpiller dans tous les sens, parce que justement, tu n'es pas clair envers toi-même, tu ne sais pas dire réellement ce que tu veux, tu ne sais pas exprimer réellement tes besoins. Donc, quand tu es dans cette phase de confusion, eh ben, à un moment donné, c'est épuisant. Donc, tu vas procrastiner. La procrastination, elle te permet de te poser. C'est bien des fois, mais c'est d'être, comme je dis, d'être dans la procrastination désirée, voulue. C'est-à-dire que c'est toi qui mène les rênes de la procrastination et c'est pas l'inverse, c'est pas la procrastination qui t'amène vers ce qu'elle veut elle. D'accord? Donc tu prends un temps. Mais quand tu es dans la confusion, tu procrastines tout le temps, mais pas à bon escient. D'accord? Et quand tu es dans la procrastination, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire, à poser tes actions, à passer à l'action, à te mettre en route, eh bien tu stagnes, d'accord? Tu stagnes, tu es toujours à zéro, tu as du mal vraiment à te sortir de cette étape dans laquelle tu es et tu vas tomber dans la culpabilité parce que tu vas te
tu vas vraiment t'infliger des non, non mais je suis pas capable, mais c'est pas possible. Euh, voilà. Donc en fait, tout ça, tu vas le retourner contre toi. Et quand tu es dans la culpabilité, tu te dis que tu n'es pas capable, pourquoi moi et pourquoi je ferais ça, tu vas tomber dans le cercle de la comparaison. Puisque tu ne reconnais pas ta valeur, tu vas aller voir ce qui se passe chez les autres pour te comparer. Et quand tu te compares, eh ben, c'est encore plus dramatique parce que tu peux tomber dans le syndrome de l'imposteur, justement parce que tu n'arrives pas à dire vraiment ce que tu veux parce que tu ne le sais pas toi-même, d'accord? Et donc tu vas chercher à imiter. Tu vas chercher à imiter ce qui se fait, ce que tu entends dire. Non. Donc tu vois, c'est pas juste. Il n'y a jamais de jugement dans tout ce que je donne, hein, mais c'est surtout important que tu puisses faire ce point, vraiment, ce cercle, pour que tu sois vraiment aligné sur où tu en es là aujourd'hui. Je vais te donner un exemple de la confusion. Quand tu es dans la confusion, tu dis, oh, je ne suis pas clair pour demander le coût de mes prestations, j'ai toujours peur que ce soit trop cher. Quand tu es comme ça, tu es dans une phase, oui, de confusion, parce que tu ne l'acceptes pas, cette part de toi, cette situation dans laquelle tu es, justement par rapport à ta relation à l'argent. Ça peut être aussi si tu acceptes un rendez-vous alors qu'il te sera difficile de le gérer dans ton organisation personnelle, tu vois. Admettons que tu as un agenda qui est hyper chargé, tu as une personne qui t'appelle et voilà, et la personne te fait du beau chantage entre guillemets et toi, eh bien, tu vas la prendre cette personne-là alors que tu n'es pas du tout en capacité de pouvoir suivre ce que tu as à suivre. Ça, c'est vraiment important que tu puisses respecter. Si la personne est vraiment OK de suivre, de faire un travail avec toi, elle va le faire. Je n'arrive pas à dire non à mes clients, tu vois, ça c'est un peu la même histoire. Donc ça, tout ça, ce sont des paramètres qui t'amènent dans la confusion. On va voir maintenant l'énergie de recevoir. Quand tu es dans cette énergie-là, tu vas vivre des frustrations parce que tu n'arrives pas à dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires, par exemple. Tu vois. Ce que je peux te dire là, c'est que Paris ne s'est pas fait en un jour et que toi, chacun a son rythme à respecter par rapport à ses histoires, par rapport à ses histoires personnelles, par rapport à tout ce qu'il a vécu. Donc, des gens qui me trahissent ne sont pas clairs avec moi. Tu vas tomber dans ce panneau-là. Il y a un déséquilibre dans tes finances. Je vis dans les montagnes russes. Un coup c'est bien, un autre coup c'est mal. Bref, tu es vraiment comme ça et tu n'es pas sur l'abondance. Alors, comment équilibrer tes deux énergies? On va commencer par l'énergie de donner. Eh bien, pour ça, lorsque tu es dans l'énergie de donner, tu dois vraiment créer un cercle vertueux, tu vois. Et quand tu vas créer ce cercle vertueux, tu vas être vraiment dans l'abondance financière. Tu dois savoir vraiment ce que tu veux, ce que tu donnes, tu vois. Donc, il y a tout un rituel pour que tu puisses être vraiment dans cette clarté, être authentique, être magnétique pour attirer tes clients. Tu vois, moi je les appelle mes clients de cœur parce que je ne travaille qu'avec des personnes qui me ressemblent. Tu vois, mais ça c'est important, c'est là que tu es dans ta clarté. Ok? Donc ça c'est vraiment important. Quand tu es dans la clarté, eh bien, tu te fais confiance. Tu vois, donc là tu avances, tu mets des choses en place, tu poses tes actions, tu sais qu'elles sont justes ou pas, parce que des fois, euh, faut pas se leurrer, des fois, ben oui, on peut se tromper et c'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains, mais c'est important parce qu'une fois que tu as acquis ta confiance, tu vas poser tes actions justes, alignées, vraiment qui te ressemblent et tu vas vraiment progresser. Tu vois, tu vas vraiment aller vers une progression qui va aller crescendo. Et plus tu es dans cet axe-là, ben bien entendu, tu es fier, tu éprouves de la fierté et tu vas recevoir de l'inspiration pour pouvoir continuer ton business. Donc ça, c'est vraiment important que tu puisses le repérer parce que c'est avec ça que tu vas avancer. Alors, il y a quand même, bien entendu, on est tous gérés par nos croyances, hein. Ce sont des croyances limitantes, des fois des croyances inconscientes, mais l'important, c'est de savoir l'identifier. Et l'identifier va te permettre une prise de conscience pour la libérer et créer un mouvement positif. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu veux que je t'aide sur cette libération de conscience,
tu vas vraiment pouvoir me poser des questions si tu le souhaites et je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses rejoindre la prochaine cohorte simplement pour avoir des informations sur l'accompagnement hybride. Tu dois poser un cadre. Pour que tu sois clair, tu dois poser ton cadre. Et moi, j'aime bien travailler avec la loi de Pareto. Parce que sinon, si tu ne travailles pas, c'est mon choix, si tu ne travailles pas à partir de cette loi-là, eh bien, tu vas t'épuiser. D'accord? La loi de Pareto, c'est la loi des 80-20. C'est-à-dire que 20% de tes actions vont ramener 80% de tes résultats. Donc, admettons que tu aies une journée de 7 heures, tu vas travailler 1 heure et demie tous les jours, 1 heure et demie pour ramener des résultats financiers ou autres. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à consulter la description pour retrouver le lien donc, pour nous rejoindre donc, sur la cohorte. La cohorte va démarrer, il y en a 2 dans l'année, mais en tout cas, je t'invite à cliquer sur le lien pour remplir le formulaire, qui est bien entendu tout à fait gratuit, et ça te permettra de savoir où tu en es par rapport à ça et si tu peux vraiment rejoindre la cohorte. Voilà, donc je viens de te dire tout ça. N'hésite pas, si tu veux me contacter, n'hésite pas à me laisser ton message en MP, je te répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir assisté à cette présentation, à cette vidéo, et je te souhaite vraiment une très très belle journée.